Wow. Qui de Brive ou de Valence Roman va poursuivre son invincibilité cette saison en Pro D2? Réponse dans 80 minutes. Et Jamie Chilcock qui prend ses responsabilités. Ce sera intéressant évidemment de le voir face au poteau, puisque la semaine dernière, alors il était titulaire, mais c'était Kerwin Bosch qui avait la responsabilité du but avec John Cooney d'ailleurs. Hein. Cooney même qui avait commencé à buter. Et Chilcock donc arrivé cet été de Leicester. Voilà, un joueur de grande qualité, l'anglais, qui va apporter de la dent. Geoffrey Cross également, ça peut expliquer le fait qu'il ne soit pas sur la feuille ce soir. Et Jamie Chilcock, les poteaux qui sont indiqués par un ailier à roue. Alors il y a sûrement quelques supporters de Valence. Il a enlevé son casque, Adrien Martin. Et il réussit son premier coup de pied chez les professionnels. Très productif, c'est pick and go, mais ils vont récupérer une pénalité au pire, les brivistes. À l'usure peut-être. Vont-ils réussir à franchir la ligne? Cette fois, on écarte sur les extérieurs. La longue passe sautée de Chilcock vers Tuivoaka qui va aller jouer son 1 contre 1 face à Wakanina Batou. Tuivoaka qui a été retourné juste avant la ligne. Il ne reste quelques centimètres, plus que quelques centimètres à faire pour Maxime Sidobre. Il ne devait pas être titulaire ce soir. Eh bien c'est lui qui marque le premier essai de Brive dans cette rencontre. Profitant d'un très bon travail de Tuivoaka, là ça s'est ouvert devant lui. Il a été le plus malin, filou comme un œuf, pour permettre à Brive de débloquer la situation après 29 minutes au stade Amédée Domenech. Mais il aura fallu du temps sur cette séquence offensive. Et la différence, elle s'est faite sur les extérieurs avec cette sautée de Chilcock. Là, c'est 1 contre 1. Tuivoaka qui est repris, mais là, on s'est un petit peu oublié au ras du ruck pour la défense de Valence Roman. Et donc, de rotation dans cette formation. Alors que la transformation est réussie. Encore 10 secondes, Chilcock, et il ne va pas les attendre. Il y aura un dernier ballon à jouer. Et il réussit cette pénalité, 13 à 3. Sacha Guy encore. Oui, c'est bien parti. C'est bien parti pour Brive. Et il va y avoir essai. Essai de Lucas Da Silva à la 43e minute de jeu. Cela va quand même changer pas mal de choses à cette rencontre. On pouvait basculer avec 7 voire 10 points d'écart. Il y en aura 15 si ce n'est pas 17 à l'avantage des brivistes qui se payent sur leur secteur fort, leur secteur fiable, c'est-à-dire la touche. Elle y va celle-ci aussi. Eh bien Brive mène 20 à 3. La charge de Rétif Marais. Il y a des espaces qui s'ouvrent. Da Silva. Oui, pourquoi pas là avec Nathan Fresnon. Repris à quelques centimètres. Et le doublé pour Maxime Sidobre. Quasiment les deux mêmes essais pour le demi de mêlée qui ne devrait pas être là en ce moment sur le terrain. Mais il saisit sa chance. Il saisit cette première titularisation pour lui cette saison en s'offrant un doublé. Et c'est provisoirement l'essai du bonus offensif pour Brive. Les Blancs, là, ils cherchent un déblayage qui ratisse trop large et qui nous une porte. Pour moi, c'est sur la zone. On va laisser Chilcock tenter la transformation qui est réussie. Tu veux. On va capter ce ballon en fond d'alignement par Adrien Roux. Premier. Le 8. Ah, c'était joué vite. Lucero et l'essai. L'essai de Mosese Mawalou pour son premier match cette saison. Parce qu'il a joué sur les 15 mètres. Valence Roman revient dans la partie, du moins Valence Roman marque un premier essai dans cette rencontre. J'avais avantage en l'air pour en avant. Et bonne info, merci. Mosese Mawalou lancé comme un frelon. Capable, petit événement, marque son premier essai en Pro D2 sur la pelouse de Brive. Eh bien,
Alors, est-ce que cet essai va changer quelque chose? Mais non, puisque Nick Kroll va marquer sur le coup d'envoi. Oh, quelle erreur des Valentino Romanè, qui s'était remis la tête à l'endroit grâce à cet essai de Mawalou. Mais sur cette erreur grossière, Nick Kroll en profite. C'est un deuxième coup du sort là pour les Drômois, qui voient peut-être s'envoler définitivement les Corésiens dans cette partie. Oh, c'est pas possible. Il avait été aussi pas mal gêné par des blessures, mais c'était compliqué pour lui. Il avait joué la fin de saison 2023 perdu pour Valence Roman. Pour les brivistes, l'enjeu il est différent puisqu'il n'y a pas de sécurité pour leur bonus offensif pour le moment. Oh, un ballon qui a été volé, par Samuel Maximin, qui va s'échapper et qui va aller jusqu'au bout pour marquer entre les poteaux. Comment c'est possible? Comment a-t-il réussi à récupérer ce ballon? Rien ne va plus pour Valence Roman, qui craque et concède un 5e essai avant l'heure de jeu. Ah, il arrache le ballon tout simplement. Il arrache le ballon des mains de Lohan Real. Et il a les cannes derrière, la vitesse pour aller finir. Il n'était pas sur la feuille à Dax. Samuel Maximin. C'est un joueur l'année dernière voilà, qui était beaucoup dans la route. Kouni avec Enzo Quito. Kouni à nouveau. La passe au pied de Chilcock vers Dridi. Il a été entrepreneur pendant toute la partie et il récompense. Magnifique passe au pied de Chilcock. Vadou tape en ballon mort. Et c'est la fin de cette rencontre. Victoire 40.